Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la page Maxime Dijon. Aujourd'hui, vidéo sur les informations sur ce qui va se passer sur la page en 2022. Alors, on a pas mal de points à aborder aujourd'hui, donc je me suis fait un petit aide-mémoire. Je vais essayer de le suivre sans trop m'écarter du fil pour pas que la vidéo soit trop longue. Dans l'absolu, je pense en première instance que vous en aurez entre 20 minutes et une demi-heure de blabla divers et variés. Attention, il va y avoir beaucoup d'informations qui vont se succéder. Alors, Maxime Dijon, vous le savez, c'est une page communautaire qui parle de restauration, de voyage, de choses qui font plaisir en règle générale. Sur la page, on a fait pas mal de choses. On a eu pas mal de tâtonnements avec juste une ligne directrice qui est tout le temps restée. En fait, c'est les critiques de restaurants et les partages de bons plans en ce qui concerne la nourriture et les vacances. Ça va rester. Ne vous inquiétez pas, tous les 28 du mois, vous aurez votre critique restaurant, sauf cas très exceptionnel, bien entendu, mais normalement ça ne devrait pas arriver. Je pense que vous aurez vos 12 restaurants critiqués dans l'année. Petite nouveauté toutefois cette année, il est possible, néanmoins non certain, que je vienne à revenir dans des restaurants que j'ai déjà visités et pour lesquels j'ai déjà fait une critique. Une raison à ça, vous donner un point de vue qui peut avoir évolué, en bien ou en mal. Ça sera d'ailleurs les seuls cas où je ferai des critiques un petit peu plus négatives, c'est si le restaurant m'a moins plu que la dernière fois et je tâcherai d'étayer mes propos, bien entendu. Inversement, s'il m'a plus plu que la dernière fois, j'étayerai également mes propos pour vous dire pourquoi. Parce que c'est important de vous donner des raisons. Il y a le jeu des photos qui restera parce que bah, moi j'aime bien trouver des lieux comme ça. Et puis il y a des. Même si ça divise, même s'il y a des gens qui sont complètement indifférents au jeu des photos, eh ben il y a des gens qui aiment bien ça et qui me demandent quand est-ce qu'arrive le prochain jeu des photos. Petit spoiler, le jeu des photos en général, début du mois, milieu du mois. Donc en gros un jeu des photos entre le 1er et le 5 de chaque mois et un jeu des photos entre le 10 et le 20 de chaque mois. Ça vous donne en gros toutes les 2 semaines un jeu des photos. À la très grosse louche. On restera, je pense, sur un format 3 photos avec une thématique à chaque fois, soit d'un pays, soit sur une thématique autre. Voilà, il y en a quelques-uns de prévus d'avance, je vous le dis déjà, et qui sont déjà programmés, déjà planifiés, déjà écrits. Donc voilà, mais n'hésitez pas néanmoins si vous avez des thématiques à me proposer. Moi, ça m'intéresse énormément de vous proposer des trucs un petit peu fun pour le jeu des photos. Une chose que j'avais mis en chantier en début d'année. Je vous avais fait un sondage sur la page à propos des types de nourriture que vous aimez bien consommer quand vous étiez pressé ou que vous n'aviez pas envie de cuisiner. Donc j'avais mis de mémoire les sushis, les kebabs, les pizzas, les burgers, peut-être les tacos aussi, je ne sais plus. Enfin, je vous avais demandé votre fast food dans les grandes lignes préféré. C'était pas innocent en fait, parce qu'à la base j'avais envie de vous faire un projet vidéo là-dessus, faire une vidéo assez longue, assez dense en contenu et assez un peu plus professionnelle que ce que je peux vous proposer habituellement en vidéo. Et pour ça en fait j'ai besoin de renfort, d'aide sur certains points. C'est un petit peu aussi l'objet de cette vidéo-là. En gros, ce projet, je vous l'explique un petit peu, c'est de prendre le fast-food que vous préférez. Donc, de mémoire, ça doit être soit le burger, soit la pizza. J'irai revérifier, mais il me semble que c'est un des deux. Et je crois même que c'était la pizza qui avait gagné à une ou deux voix près. L'objectif, en fait, c'est de prendre l'offre existante pour le produit en question. Donc, par exemple, si on prend les pizzas, eh bien, c'est de se dire, on va prendre les grandes franchises pizza, donc Domino's, Pizza Hut et consorts, prendre une pizza chez eux, si possible à peu près avec le même choix d'ingrédients. Comparer ça en termes de prix, de goût et de quantité à manger. Comparer ça avec l'offre qu'on peut avoir dans une pizzeria un peu plus traditionnelle, c'est-à-dire un restaurateur pizzaiolo qui fait lui-même artisanalement ses produits. De comparer donc les uns avec les autres et ensuite
de rajouter nous ce qu'on peut faire à la maison. Donc une pizza par exemple, pour garder l'exemple, une pizza où on ferait de l'achat de produits, où on assemblerait notre pizza, c'est-à-dire pas beaucoup de cuisine, une sauce tomate toute prête, une pâte préparée, et en gros faire de l'assemblage culinaire autour de cette thématique. Et puis faire la même chose, mais en faisant tout le produit de A à Z, donc notre pâte à pizza, etc. Et en gros, c'était de prendre un petit peu un espèce de triangle d'analyse pour chacun de ces produits qu'on aura testés, que ce soit le maison ou l'industriel pur et dur, et de noter en fait avec ces trois critères, à savoir le temps de préparation, le prix et le plaisir gustatif, en mettant peut-être des coefficients. Enfin bref, on réfléchira à tout ça. Et du coup, l'objectif, ouais, c'est de déterminer bah, finalement si ça coûte vraiment plus cher et si ça prend vraiment plus de temps de faire des choses nous-mêmes pour manger des choses de qualité rapidement. En gros, c'est ça l'objectif, c'est de faire des tests culinaires et puis de casser peut-être un petit peu les idées reçues qu'on peut avoir sur la cuisine maison et ou sur la cuisine industrielle, parce que des fois, bah, l'industriel est pas si mauvais que ça. Et des fois, c'est complètement l'inverse, c'est de la grosse. Voilà, pour citer Jean-Pierre Coff, c'est de la merde. Voilà. En gros, ça sera un petit peu de juger objectivement tout ça et d'en faire en fait une vidéo. Et j'aimerais, dans la mesure du possible, ben, faire ce genre de projet une fois par mois, par an, une fois par an, parce que représenter du boulot et donc faire une grosse vidéo tous les ans et la sortir en gros pendant l'été. Pourquoi pendant l'été? Parce que c'est la période un petit peu morte, entre guillemets, sur la page Facebook. Et du coup, ça serait une manière un petit peu d'animer cette période morte avec une thématique un petit peu sympa de vacances, de j'ai rien envie de foutre, donc je commande une pizza par exemple. Voilà. Donc en gros, c'est un petit peu ça l'objectif. Le problème, c'est que ben ça demande des compétences que moi je n'ai pas. Donc à savoir, une vidéo de ce type-là, il faut des compétences pour tourner les scènes. Donc quelqu'un qui sache se débrouiller avec une caméra ou un appareil photo ou un téléphone, peu importe, n'importe quel support produit qui fait des vidéos ou des photos est intéressant, mais quelqu'un qui sache le manier. Parce que moi, c'est pas mon boulot et voilà. Donc, après, s'il faut faire les rushs vidéo nous-mêmes, on les fera. Mais si je peux avoir de l'aide, ça me ferait énormément plaisir. Deuxième chose, il me faudrait quelqu'un pour faire le montage de la dite vidéo. Pour une raison simple, c'est que déjà, je ne sais pas faire de montage. C'est pour ça que je vous fais des vidéos en one shot d'habitude. En général, je m'y reprends à 10 à 15 fois avant de la faire complètement en une seule traite. Et puis deuxièmement, parce que je n'ai pas les outils pour faire le montage. Je n'ai pas de logiciel de montage et je ne sais pas même pas ce qu'il faut utiliser pour faire un montage correct. Du coup, ça pose problème. Donc en gros, c'est un petit peu ça le besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse faire du montage de façon bénévole et nous filer un coup de main là-dessus. Idem pour le caméraman, on va dire en gros. Troisième chose qu'il faudrait, c'est quelqu'un qui touche un petit peu en graphisme, quelqu'un qui soit graphiste de formation ou de loisir, ou simplement qui a envie de s'entraîner ou de se lancer le challenge pour le fun, de donner un environnement graphique à la page Maxime Dijon. Parce que actuellement, les armoiries de Bourgogne, c'est très bien, j'adore mes armoiries de Bourgogne, mais c'est pas quelque chose de personnel. Ce n'est pas quelque chose qui peut représenter la chose et la chaîne, pardon, et ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'identité que j'aimerais construire autour de la communauté Maxime Dijon. Donc, si quelqu'un a des idées, bah, qui n'hésite pas à me contacter et puis on essaiera de voir ensemble comment bosser. Je ne pourrais pas rémunérer les gens qui me fileront un coup de main. Donc c'est un travail bénévole que je vous demande. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de franc qui aime bien dire les choses telles qu'elles sont. Maxime Dijon n'est pas une page rémunérée. La chaîne YouTube n'est pas rémunérée non plus. La seule rémunération qui est prise, c'est Utip. Donc Utip, avant, il y avait des pubs qui permettaient de gagner de l'argent. C'est plus le cas actuellement. Donc moi, je vous ai proposé du contenu personnel, à savoir les guides de voyage, les planifications de voyage, quelques produits Maxime Dijon,
Alors j'ai commandé un mug de première génération, c'est plutôt de la bonne qualité, ça tient bien d'ailleurs, il est rempli, il y a mon cappuccino dedans. Voilà. Euh, j'ai actuellement, pour être transparent avec vous, hein, vous voyez le solde restant actuellement, il reste 1,90 € sous forme d'un don unique. D'accord? Donc il y a eu un don qui a été effectué. Merci au généreux donateur, qui est d'ailleurs l'abonné. Et puis il y a eu au total de mémoire 9,80 € je crois de ventes et de pubs visionnées. Parce que jusqu'à l'an dernier ou il y a 2 ans, non il y a 2 ans, Utip permettait de regarder des vidéos pour rémunérer les créateurs de contenu. Euh, Il y a eu pas mal de gens qui ont suivi des pubs et franchement merci à ceux qui l'ont fait. Ça n'a rapporté entre guillemets que 6,50 € je crois de mémoire ou 7 €. Le reste ayant été apporté par la vente hop là, pardon, d'un guide de voyage. Voilà, genre je sais plus lequel, ça doit être Porto, je crois, qui avait été vendu. Voilà, donc en gros, actuellement, sur le Utip, les 10 € du premier virement que j'ai pris il y a 2 ans, plus les 1,90 € restant, la chaîne a généré, enfin la page Utip a généré 11,90 €. Donc vous imaginez bien que je ne suis pas en mesure de vous payer pour votre travail de graphiste, monteur, ou musicien, ou caméraman. Parce que oui, il faudra aussi quelqu'un qui donnera un environnement sonore aux vidéos à travers en fait un jingle et ou une petite musique d'intro et ou de fin. Voilà. En gros, de la musique qui peut être utilisée pas grand chose. Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer le défi, bah, qu'il n'hésite pas. Je n'ai pas d'oreille musicale, je ne sais pas faire. Je ne vous donne pas de thématique, donc ceux qui ont envie de s'éclater, d'essayer un truc, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de plus de précision, venez me demander, je vous expliquerai avec grand plaisir. Pour me contacter d'ailleurs, messagerie Facebook, commentaire sous un article, mail maxindijon@orange.fr. Contactez-moi comme vous le souhaitez. Le but, c'est de me donner votre avis. Moi, je cherche pas à avoir de commentaires pour le plaisir de référencer la page, machin, tout ça, je m'en fous. Je vous l'ai dit, la page Facebook, elle n'est pas rémunérée par la pub, la chaîne YouTube non plus. Le seul truc qui rémunère un tout petit peu, c'est Utip. Ça m'a permis de fournir pour la caméra qui me filme actuellement bah, quasiment un tiers de l'apport. C'est une caméra qui doit être à 35 € je crois. Donc du coup, les 8 € qui ont été gagnés, bah, ça représente ça. Alors oui, 8 € parce qu'en fait, j'ai pris un virement de 10 €. On enlève la commission de Utip de 50 centimes. Et puis on enlève les impôts qui ont été prélevés là-dessus, ça représente en gros 8 €. Voilà, voilà tout ce qu'a rapporté la chaîne. Après, encore une fois, je ne fais pas ça pour l'argent. Ce que je gagne sur Utip, c'est pour réinvestir dans du matos, y compris ce micro d'ailleurs que j'avais acheté, mais qui présente quelques dysfonctionnements minimes, notamment parce que le réducteur de bruit ne fonctionne pas très bien et je n'ai pas d'anti-réverbération dessus. C'est un petit peu le bordel. Bref, quoi qu'il en soit, ça sert juste à financer l'achat de matériel. Si un jour, on ne sait jamais, ça gagne plus, eh ben bien entendu, les gens qui bossent pour la chaîne seront rémunérés. Ça, c'est normal. Moi, je fais ça pour loisir. Je n'ai pas d'envie d'être rémunéré là-dessus. J'ai un travail à côté qui me permet de vivre ma vie comme je l'entends. Donc, ce n'est pas ça que je vous demande. Alors, pour rémunérer les gens, entre guillemets, parce que quand même, malgré tout, je vous demande de bosser, ça ne sera pas 100% bénévole. Chaque personne qui m'aidera déjà recevra tous les guides Maxime Dijon écrits dans la dernière version au moment où il me file un coup de main, cadeau. Ça, c'est offert. Voilà. Et puis, si je dois faire une commande de goodies, genre les tasses, les mugs, tout ça, les t-shirts, euh, je ne vais pas en commander un lot de 10 pour moi tout seul, j'en commanderai un petit peu pour les gens qui me fileront un coup de main et ça sera une manière de tester justement si le matériel est de bonne qualité. Voilà. Dans la même foulée, justement pour parler t-shirt, je me posais la question de savoir si j'ouvrais une boutique Spreadshirt parce que bah, déjà c'est gratuit et puis deuxièmement ça permet d'importer des visuels perso. Ce qui veut dire que la personne qui aura bossé en tant que graphiste et qui refera l'identité de la chaîne, l'identité visuelle,
et ben potentiellement son travail pourrait être admiré via les goodies qui pourront être faits pour la chaîne, donc t-shirt, mug, porte-clés, enfin je ne sais quoi. Pour l'instant, c'est pas décidé, c'est pas réfléchi, mais voilà, en gros, c'est un peu l'idée. Deuxième façon de rémunérer entre guillemets les gens qui me fileront un coup de main sur le projet vidéo, eh ben, c'est simplement qu'on va avoir besoin de gens pour goûter, pour comparer et pour noter les différents produits qu'on va tester. Genre bah, les pizzas industrielles, pizza de pizzaiolo, pizza de chaîne de restauration, pizza de fait main. Tout ça, va falloir des gens pour les noter. Donc, certes, la grille de notation, c'est moi qui la fournirai, c'est moi qui l'écrirai, mais les gens qui goûteront, ben, ils donneront leur avis en fonction des critères qu'on aura référencés, quoi. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faudra des gens pour goûter. Donc c'est aussi une manière de vous remercier. Vous n'aurez rien à payer, bien entendu, pour goûter les pizzas ou les burgers. Ça sera du cadeau, entre guillemets. Et puis, bah, en gros, vous aurez votre repas qui sera payé plus ou moins de bonne qualité suivant les produits qu'on testera. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, pour refaire le point, graphiste, monteur, caméraman, musicien et goûteur, du coup, pour les besoins pour ce projet vidéo. Bien entendu, s'il y a des gens qui ont envie de s'impliquer, contactez-moi. Encore une fois, il y a les commentaires, les messages privés, les mails. Si vous avez juste envie de venir goûter, si on a encore des places à combler, par exemple, si on n'a pas assez de goûteurs ou de gens qui peuvent simplement se déplacer, eh ben, n'hésitez pas, on fera appel aux gens qui voudront venir goûter. Ça sera aussi l'occasion de se croiser en vrai, parce que même si je connais beaucoup des gens qui suivent la page personnellement, eh ben, il y a quand même quelques personnes que je ne connais pas. Donc ça peut être l'occasion effectivement de se croiser. Voilà, ça c'était en gros l'avenir de la page, l'avenir de la chaîne dans un cadre un petit peu plus professionnel, même si c'est pas encore le mot. Et à mon avis, ça ne le sera pas avant longtemps. Et puis, ça fait même pas partie de mes objectifs, en fait. Je ne compte pas professionnaliser cette chaîne parce que moi, j'ai juste envie de partager le truc. Quand je dis professionnaliser, c'est donner un côté un peu moins artisanal et un peu moins bricole aux vidéos et au contenu que je vous propose. Par contre, il y a un truc qui ne change pas, c'est le groupe WhatsApp que vous avez ici. Vous pouvez contacter et rejoindre le groupe WhatsApp de la chaîne, de la page, ou oui, aussi de la chaîne YouTube, bien entendu, c'est le même groupe. Sur ce groupe, c'est là qu'il y a les voyages de proposer. Donc, pour ceux qui ont eu la chance de partager un voyage, Maxime Dijon, alors on va dézoomer, il y a eu plusieurs voyages organisés et proposés en 2021. Il y a eu Saint-Malo, enfin Saint-Malo, Saint-Briac-sur-Mer, ici, qui a été le premier voyage organisé sur ce groupe WhatsApp, et où j'ai eu une personne du groupe qui est venue avec nous. Et ça, c'était cool. Et puis, il y a eu un deuxième voyage qui a été proposé en mai, c'était l'île de Léron. Donc l'île de Léron, c'est un voyage qui a été proposé sur le groupe. On était 6 initialement, et puis on a eu des désertions, des défections un petit peu au dernier moment. Alors pour des raisons qui ne regardent que les gens qui n'ont pas pu venir, hein. Euh, Ça, je n'épilogue pas là-dessus parce que déjà c'est personnel entre les gens qui étaient présents et moi-même. Mais du coup, on est parti qu'à deux finalement. On était 6 une semaine avant, et puis finalement, on est passé à 4, et puis finalement, on est passé à 2. On est quand même parti, ça nous a coûté un petit peu plus cher que prévu initialement, parce qu'en fait, c'est ça l'objectif du groupe, c'est de proposer des voyages pour mutualiser les coûts de voyage, de transport, les coûts de logement et éventuellement les coûts de nourriture. Après, une fois sur place, chacun fait un peu ce qu'il a envie, qu'on propose des trucs ensemble ou pas, chacun est libre. Quoi qu'il en soit, c'est ça l'objectif du groupe, c'est de réduire un petit peu les coûts qu'on ne peut pas esquiver. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, si on veut partir en vacances, il y aura forcément un coût de voyage. Le fait est que partir à deux dans une bagnole ou partir à quatre dans une bagnole, eh ben, ça permet de diviser le coût soit par deux, soit par quatre. C'est quand même intéressant. Donc c'est ça un petit peu l'objectif. Idem pour le logement, c'est de mutualiser, parce que une chambre d'hôtel pour une personne pour une nuit, mettons 100 € la nuit,
je prends un ratio simple. Si vous prenez une chambre pour deux, bah souvent c'est quasiment le même prix. Voilà, voire un tout petit peu plus cher, mais du coup, ça veut dire que ben, la chambre pour deux, ben, ça va passer peut-être à 70 euros par personne. Si vous prenez une chambre pour trois, ça passe à 60. Si vous commencez à prendre deux ou trois chambres dans l'hôtel, il y a toujours moyen de négocier, et puis vous inquiétez pas, ça je sais faire, et de demander un petit rabais. Par exemple, bonjour monsieur l'hôtelier, on vous prend une chambre, enfin on vous prend trois chambres de deux personnes pendant une semaine. Est-ce qu'il y a moyen de nous faire un tarif? En général, en saison morte, il y a, voilà, ça marche. Il y a aussi la possibilité de faire profiter des comités d'entreprise des uns et des autres qui permettent parfois de réduire les coûts. Donc voilà, en gros, c'est mutualiser ça pour permettre à tout le monde de partir en vacances et de proposer des choses. Donc le groupe WhatsApp, n'hésitez pas, vous avez un projet de voyage et vous aimeriez inviter quelqu'un pour réduire vos frais à vous, et si ça permet à quelqu'un ou à une ou deux personnes de partir en vacances, eh ben tant mieux, ça permet de baisser les coûts, encore une fois. Voilà, donc du coup, les deux voyages qui ont été proposés pour l'instant étaient à mon initiative. Si des gens veulent en proposer à leur initiative, faites-le. En aucun cas, je ne serai tenu pour responsable sur un voyage, bien sûr, que je n'organise pas. Par contre, quand c'est moi qui organise, en général, on tient ce qui s'est dit. À savoir les budgets en général. Parce que quand je prépare un voyage, ceux qui ont déjà fait des voyages avec moi le savent. Avant le voyage, vous avez un PDF complet avec le résumé des coûts, les frais fixes, les frais adaptables, et vous avez une vraie fourchette sur laquelle vous pouvez vous baser. Et c'est le principe d'ailleurs des guides de voyage, des planifications de voyage qui sont proposées justement sur le Utip. Donc vous avez la différence en fait entre planification et guide. Le guide, c'est un guide. Que faire sur place, où aller, que voir. La planification, c'est OK, combien ça va coûter. En gros, c'est ça. Comparaison, en gros, typiquement entre le coût de voyage, si on prend l'avion, la voiture, le bus, enfin peu importe, le bateau. Voilà. Donc c'est un petit peu ça le truc, c'est que en gros, je vous fournis un mini guide de planification de voyage si vous partez avec moi et vous savez en gros ce que vous pouvez voir ou ne pas voir, ce que vous pouvez faire ou ne pas faire sur place et ce que ça vous coûtera. Voilà. Pour 2022, je ne vais pas proposer de voyage à titre personnel. Tout au moins, il y a très peu de chances que je le fasse pour une raison toute simple. C'est que dans mon travail, j'ai pas des congés extensibles, déjà, et j'ai pas non plus un budget extensible. Pour finir, tout est déjà prévu pour ma pomme. Et pour vous faire un petit peu le topo de ce que j'ai prévu l'année prochaine, eh bien, en mars, je pars avec des amis, alors qui sont sur le groupe WhatsApp, mais on avait envie de se faire un voyage entre potes. Donc, on n'a pas envie de l'ouvrir à l'extérieur, déjà parce que potentiellement on atteint le nombre de personnes possibles dans le logement. Donc on va pas trop s'amuser à dépasser parce que là c'est un problème d'assurance, de fraude et d'autres choses. Et puis deuxièmement parce que bah, ça nous permet de partir à une bagnole. Donc pourquoi on irait rajouter une voiture dans le tas et que ça coûte bah, finalement plus cher. Donc la destination qui a été choisie avec mes deux voire trois amis avec qui on va partir, c'est Arès, donc dans le bassin d'Arcachon, au nord du bassin d'Arcachon, et pile poil à la verticale en face d'Arcachon justement. Donc voilà, ça sera le premier voyage que je ferai l'an prochain, en mars. Je ne partirai pas en début d'année, enfin en vrai début d'année comme j'ai pu le faire l'an dernier pour Saint-Malo. Et donc, on ira à Arès, on va probablement se baigner, aller visiter des trucs, peut-être aller pousser jusqu'à Bordeaux, pourquoi pas. Voilà. En gros, c'est ça qui est prévu. Le mois qui suit, donc le mois d'avril, eh ben là, on va partir complètement ailleurs, puisque je pars en famille à Porto. Alors, ceux qui me connaissent savent que c'est une ville que j'apprécie particulièrement. C'est pour moi une des villes où je pourrais potentiellement vivre. C'est voilà, soyons clairs et nets. J'ai eu la chance de visiter pas mal de coins dans le monde. Il y en a très peu où je me sens bien dès que j'arrive. Porto en fait partie. Pour moi, c'est une des plus belles villes du monde, mais bon, c'est un avis personnel. Je comprendrais parfaitement que vous ne soyez pas d'accord.
Eh ben cette année, j'y pars avec ma femme et le petit, et on part en vacances à Porto quelques jours. Donc l'occasion d'emmener le gamin pour son premier vol en avion aussi, et pour sa découverte d'un pays étranger. Voilà. Donc pour lui, ça sera le deuxième pays étranger qu'il fait, du coup, troisième, pardon. Donc voilà, donc c'est Porto qui est prévu. Et puis, cet été, moi, je vais devoir poser en fait des vacances pour garder le petit. Déjà, je dois le faire, mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de passer du temps en famille, mais des vacances où on ne partira probablement pas. Ce qui veut dire que du coup, ça me laissera pas beaucoup de temps pour poser d'autres vacances. Alors, il y a bien 1 ou 2 semaines qui vont me rester, et ces 1 ou 2 semaines vont être mises à profit puisque j'ai un ami qui va proposer un voyage à Belle-Île-en-Mer, probablement en septembre, un voyage qu'il ne souhaite pas proposer sur le groupe Maxime Dijon. C'est son droit le plus strict. Donc on partirait 1 ou 2 semaines, je sais pas, on verra. Pour l'instant, il n'y a rien de calé. Pour l'instant, c'est même pas sûr que ça se fasse. Bon, il y a de fortes chances quand même, on va pas se mentir, mais voilà. Et donc du coup, ben moi j'ai dit oui parce que ça m'intéresse bien pour une fois de ne rien planifier, parce qu'en général je passe du temps pour planifier mes vacances, et ben là au moins je me laisse porter, je me laisse guider parce que la personne connaît déjà Belle-Île pour y être allée cette année, souhaitait me proposer de l'accompagner pour découvrir également ça et me le faire découvrir sans que j'ai rien à organiser quasiment. Voilà. Donc en gros, ça me fait 3 voyages prévus pour 2022, donc il y a très peu de chances que j'ai assez de temps et assez d'argent, tout simplement, pour refaire d'autres voyages et les proposer sur le groupe. Toutefois, toutefois, si Belle-Île-en-Mer devait prendre qu'une semaine au lieu de 2, potentiellement, si je n'ai pas énormément de vacances à poser sur l'été 2022, peut-être, je dis bien peut-être qu'il y aura un voyage pas trop éloigné de Dijon sur l'année 2022. Je dis bien peut-être, parce que pour l'instant, à ce stade, c'est vraiment pas sûr du tout. Si c'est le cas, bien entendu, ce voyage, vous le trouverez sur le groupe WhatsApp. Voilà. En gros, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc, pour récapituler, en gros, je vous ai parlé de ce qu'il y avait sur la page prévue pour l'année 2022, à savoir les critiques resto, les, les jeux des photos, le projet vidéo qui se lance, qui fait que j'ai besoin d'un graphiste, d'un monteur, d'un musicien, éventuellement d'un caméraman et de gens pour faire les goûteurs, les testeurs. Il y a tout ce qui tourne autour des boutiques, donc la boutique Utip, la boutique Spreadshirt. Et puis il y a une dernière chose sur laquelle je voulais votre avis, c'est pour ça que ça vient à la fin, c'est sur l'animation de la page. En gros, je fais beaucoup de voyages et je m'aperçois en fait que je ne vous en parle jamais, ou très peu. Et du coup, j'aurais bien voulu développer un truc, 1 fois ou 2 par an peut-être, vous faire un retour de voyage. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon voyage, où je suis allé, qu'est-ce que j'avais prévu initialement, qu'est-ce que j'ai fait en réalité. Du coup, de ces différences de programme entre le programme et la réalité, bah, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que j'aurais aimé faire. Euh, Est-ce que j'y retournerai? Est-ce que je le conseillerais à d'autres? En fait, vous faire clairement un retour d'impression sur un voyage que j'aurais fait. Et du coup, c'est un petit peu ça l'objectif et l'envie que j'ai de vous partager ces retours d'expérience. Toutefois, si l'idée elle est claire dans ma tête d'avoir la volonté de vous le faire, ce qui m'interroge un peu plus, c'est comment vous le faire. Une vidéo avec éventuellement des photos du voyage, voire même vlog avec des vidéos sur place de ce que j'ai fait ou de ce que je n'ai pas fait d'ailleurs. Euh, ou alors vous faire un résumé texte ou un petit feuillet type le guide de voyage, mais que je mettrai à disposition gratuitement, bien entendu, puisque c'est un retour d'impression. Donc voilà, en gros, c'est la forme, je ne l'ai pas. Donc j'aimerais savoir, vous, ce qui vous tente en termes de trucs sur les retours de voyage. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir euh, comme format, en fait, pour avoir mes impressions sur un retour de voyage. Voilà. En gros, c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous demander. Donc n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus et sur tout le reste.
C'est important pour moi d'avoir vos retours, entre guillemets «d'utilisateurs» parce que c'est ce qui va déterminer ce que je vais vous proposer par la suite et ça me permet de m'adapter donc à vos envies, tout en gardant un contenu qui moi me plaît à vous produire, à vous proposer. Donc en gros, c'est ça l'idée, quoi. Voilà. En gros, faites-moi votre retour, encore une fois par mail, maximedijon@orange.fr, euh, par message privé sur Facebook, par message privé sur WhatsApp, euh, par n'importe quel moyen que vous avez de me contacter. Pour les gens qui me connaissent en vrai, n'hésitez pas à venir me trouver. On boit un café, on discute, et puis vous me donnez vos impressions, vos avis. Ça m'intéresse. Voilà. En attendant, je pense avoir fait le tour sur cette vidéo. Je vous remercie énormément de l'attention que vous avez pu me donner. Et puis, bah, j'espère qu'on se croisera vite et que j'aurai vite de vos nouvelles pour tous les petits besoins que j'ai pour le gros projet vidéo prévu pour 2022. Et j'espère vraiment qu'il pourra se tenir parce que pour le coup, ça m'intéresse bien, même à titre personnel, de savoir ce qu'il en sera et de ce qu'on aura fait et vu en réalité. Voilà, c'était la vidéo d'information pour 2022, Maxime Dijon, et comme je vous l'avais annoncé, on allait être entre 20 et 30 minutes. Et ben, plus ou moins, on n'est pas loin, puisque ces 32 minutes de vidéo s'achèvent ici. Bonne journée à tous, portez-vous bien.